Ben oui, mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, t'as beau être le meilleur joueur au monde, une paire de manque de défenseurs dans ta face, tu vas chier dans tes chartes. Salut Julien, comment ça va aujourd'hui? Yeah, salut Seb, en pleine forme. Toujours un plaisir de venir jaser de hockey, là. Yes, écoute, c'est le deuxième épisode qu'on fait dans la même journée, hein, donc l'autre il est déjà diffusé, mais là, cet épisode-ci, on voulait continuer un peu dans la même veine, donc là, on parlait des jeunes qui vont jouer en haut ou en bas. Là, considérant qu'on pense pas mal que l'alignement, ça va être qu'est-ce qu'il est en ce moment, puis que la plupart des jeunes vont jouer dans la Ligue américaine, on voulait faire un petit topo sur, OK, la Ligue nationale, à quoi va ressembler, selon nous, les premiers les trios et les duos au niveau offensif et défensif. On va oublier les gardiens de but parce que, écoute, à part si, mettons, il y en a un qui se blesse puis que Dobèche vient prendre la place, on s'entend qu'on a déjà le duo, là, c'est Montembeault Primo. That's it. Oui, puis même le troisième, là, écoute, j'oublie, j'égare son nom, là, mais le jeune homme là, qu'on a signé qui a joué en Suisse. Ouais, Hughes, là, quelque chose Hughes. Connor Hughes, c'est ça. Fait que on a même le troisième gardien. Là, on en a parlé. On n'aime pas ça, là, les ménages à trois, mais c'est nécessaire hein, maintenant au niveau de la Ligue nationale là, d'avoir au moins 3 gardiens qui sont capables de jouer des minutes dans la Ligue nationale. Ben oui. Pour cette année, le Canadien a tout ce qu'il a besoin techniquement. Oui, parce que combien d'équipes tu vois que finalement se rendent compte on ne peut plus rien faire si tu n'as pas un deuxième gardien de but qui vient prendre la place. Regarde les Canucks l'année passée. Si ce n'était pas de leur troisième gardien de but pratiquement. Oui, ils en ont passé 3. Fait que si c'était pas de ça, là, c'était fini bien avant au niveau de leur run de leur run en séries éliminatoires. En série, ouais, c'est ça. Fait que si on regarde, on va se concentrer plus en fait sur premier trio, deuxième trio, troisième trio. Quatrième trio, écoute, ça peut changer, là. C'est très préliminaire. Il pourra même avoir des échanges, on le sait jamais, mais le portrait qu'on a là en ce moment, là, qui vois-tu avec Nick Suzuki sur le premier trio pour commencer? Écoute, je pense que pour débuter l'année, on n'a absolument pas le choix de faire jouer Slafkovský et Caulfield là, avec Suzuki. Ça a tellement bien fonctionné l'an passé. C'est un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Hein. Depuis qu'ils ont été réunis les trois, ils sont clairement là en meilleure position que beaucoup d'autres grosses équipes là, tu sais qu'on dit ils ont donc bien des belles super vedettes puis j'aimerais donc ça avoir un premier trio comme ça. Suzuki, Caulfield puis Slafkovský sont meilleurs que plusieurs d'entre eux. Au moins top 15 là, minimum. Ah ouais, je pense que t'as pas le choix là. Présentement, t'as pas le choix. Ouais. Puis c'est déjà une affaire qui me titille un petit peu parce que quand tu regardes l'année passée, le début de saison s'enlignait pour être un Kirby Dach avec Slafkovský pour commencer. Puis on voyait déjà au camp d'entraînement, ça fonctionnait, là. Les deux se trouvaient, c'était très robuste leur jeu. Tu sais, possession de rondelle, là, Kirby Dach, il a l'affaire. Puis Slafkovský, il a l'affaire lui aussi maintenant. On le voit que ces deux gars-là, ça cliquait ensemble. Puis malheureusement, je dois te donner raison, là, Slafkovský a eu la meilleure production de sa vie depuis qu'il a commencé à jouer dans la Ligue nationale, de sa courte vie de Ligue nationale, mais quand même, avec ces deux gars-là, donc on n'a pas le choix de les mettre ensemble. Ouais, puis tu sais, j'ai plus l'impression maintenant que ça va être Caulfield qui va bouger de ce trio-là que Slafkovský. La complémentarité de Slafkovský et Suzuki est impressionnante. Oui, tout à fait. Sérieusement, ça fait automatiquement, ça fait un duo contre lequel c'est tellement difficile de jouer. Donc, même si tu as un talent de super vedette, tu vas vraiment manger tes bas à jouer contre ces deux gars-là dans quelques années. Donc, Écoute. Fait que si t'embarques un autre joueur qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire un petit peu plus performant que Caulfield là-dessus, comme un demi-dove, par exemple. Là, tu finis par avoir un trio, écoute, sensationnel. Donc, c'est pourquoi j'ai cette réflexion-là. Donc, je serais peut-être pas surpris de voir Dach en compagnie de Caulfield en cours de saison. Écoute, je pense qu'ils peuvent l'essayer, effectivement. Là, à ce moment-là, il faudra mettre quelqu'un en haut parce que Demidov ne va pas commencer la saison, évidemment. Là. Non, c'est ça. Alors, deuxième trio. Écoute, moi, j'ai pas le choix de mettre Kirby Dach au centre au début de la saison. Mais je ne suis pas sûr qu'il va finir la saison comme un centre.
On le sait, là, Kirby Dak. Ouais. Puis Kirby Dak, on le sait, là, son problème, c'est quoi? C'est les mises en jeu. Tout le reste, là, ça va bien. Là. C'est pas, évidemment, de se blesser. Là, mais si on enlève ces deux éléments-là, écoute, c'est un gars top 6, assurément. C'est un gars que moi, je vois au centre pour commencer la saison. Puis là, tu n'as pas le choix de le mettre avec un certain New Hook. Parce que moi, je ne vois pas New Hook au centre. En tout cas, pas pour l'instant. Puis New Hook, à la fin de l'année, là, vous pouvez dire ce que vous voulez, la gang, là, mais il était bon. Il était bon, New Hook, au retour de sa blessure. Ça y a pris quelques matchs, là, mais son air d'aller, là, écoute, sa vitesse, la vitesse de New Hook, là, ça ouvre les lignes de passe, ça ouvre tout. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de l'avoir dans l'équipe. Et moi, il m'a montré que c'est un plus fin marqueur que ce que je croyais. Oui. Tout à fait. Je croyais pas qu'il était capable de faire autant de... C'est vraiment un potentiel de 25 buts réguliers dans le national, là. Écoute, t'en as besoin autant sur le deuxième que sur le troisième. Mais... Sur le troisième, ça serait de luxe, là. Oui. Ah oui. Ouais, mais tu sais, plus à l'aile qu'au centre. Moi, je crois que ça va être ça, son talon d'Achille, un peu à New Hook, là. Si on est obligé de le faire jouer au centre, ça se peut très bien qu'il y ait moins de minutes de qualité là, au final, malheureusement. Écoute, ça me fait penser un peu à Jonathan Drouin, pas faire des mauvais parallèles, là, mais Jonathan Drouin qui disait être capable de jouer au centre. Oui, il est capable de jouer au centre, mais la réalité, c'est que tu es beaucoup plus efficace à l'aile. Fait que laissons-le à l'aile. Puis de toute façon, des centres à Montréal, là, il y en a, ça s'en vient. Là. Des Kapanen, des Owen Beck, puis des gars qu'on a déjà aussi. 100%, puis je l'ai déjà mentionné, là, la Ligue nationale, maintenant, c'est une ligue de mise au jeu sur son côté fort. Pas nécessairement... Ça n'a pas rapport d'être le joueur de centre du trio. Il y a deux gars sur chaque trio, puis il y a un gars qui prend les mises au jeu à droite, puis il y a un gars qui prend les mises au jeu à gauche. Fait que tu sais, c'est de plus en plus ça, la Ligue nationale. Ouais. Non seulement ça aussi, des fois, il y a des équipes qui vont faire exprès de mettre leur moins bon en premier, prendre la mise au jeu, manquer leur coup pour envoyer le deuxième. Tu le vois ça régulièrement, tu sais, que finalement, pourquoi il ne prend pas la mise en jeu, finalement, il en manque, puis là, tout de suite, il change. Ça change là, tu viens jouer avec le momentum. Match, tu viens jouer avec, c'est ça, là, il y a plein de stratégies à l'arrière de ça. Là. Exactement. C'est un peu dangereux parce que tu le sais que si tu manques 2 fois, c'est, si je ne me trompe pas, il peut y avoir une pénalité là, si tu le fais plusieurs fois. Là, donc, je connais pas le règlement exactement parce qu'il n'arrive pas souvent. Non, mais c'est ça, parce que les gars font attention là, quand ils sont deuxième, ils trichent pas, si on peut dire. Non, exactement. Fait que là, tu mets donc évidemment Kirby Dak, New Hook. Qui mets-tu comme troisième compagnon de trio? Là? Écoute, là, hey, t'as du choix en masse. Là, ça se discute. Moi, je veux pas voir Anderson là. Je pense qu'on l'a trop essayé, puis il nous a prouvé qu'il n'y a pas d'affaires là trop souvent. On est tous bien d'essayer de le vendre puis de le mettre en valeur sur un troisième trio, ce qui est sa réelle valeur, selon moi. Oui, c'est ça qui va aider une équipe à gagner la coupe. Là, c'est pas plus que le troisième trio, ce gars-là. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de partisans qui voient un Joël Armia aller jouer là pour le début de la saison en espérant que Dak puis Armia, ça puisse cliquer. Si je vois ça comme ça. Qu'ils puissent avoir une production, essayer d'avoir une transaction. Mais malgré le fait qu'il patine plus, je crois que c'est encore Gallagher qui a son spot là parce qu'il n'y a pas eu une mauvaise saison. Il n'y a pas eu une mauvaise saison l'an passé. Si vous regardez les chiffres, écoute, moi, il m'a fait chier plus qu'une fois, si vous permettez l'expression, à cause de mauvaises punitions, à cause de, tu sais. Mais est-ce que c'est parce qu'il suit plus ou pas? En tout cas, bref, c'est discutable. Mais avec un gars comme Dak et un gars comme New Hook, j'ai l'impression qu'il vient vraiment compléter un besoin sur ce duo-là. Pour le début de l'année, du moins. J'aime pas ça voir Brendan Gallagher si haut. Je vais te dire pourquoi. Moi non plus. Ouais, c'est ça. Je te le dis tout de suite, là. Le chiffre, c'est 32. 32 pourquoi? 32 pour 32 ans. Le gars, il n'a pas l'énergie, en début de saison, en tout cas, de commencer tout de suite. Let's go, on y va, c'est la deuxième ligne. J'ai pas l'impression qu'il va être capable de nous en donner assez. Un gars comme Armia, même s'il est plus lent, même s'il est moins intense, ben au moins Armia, il y a une affaire, c'est qu'il est très bon en possession de rondelles, puis il est grand et gros. Fait que ça, là, en début de saison, c'est toujours pratique. Là où je me dis que peut-être qu'il peut avoir une belle surprise, c'est d'avoir un Joshua Roy monter tout de suite là. 100%. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça.
En fait, je vais aller plus loin, là. Moi, je vois Joël Armia sur une deuxième ligne si Joshua Roy joue avec. OK. Si Joshua Roy joue pas avec, je pense qu'il n'y a pas d'affaire là. Écoute, moi, j'aimerais voir Roy parce que je veux le voir jouer avec Kirby Dach. Je veux voir Kirby Dach, Roy, être la même affaire que Slavkovski, Kirby Dach était en début de saison l'année passée. C'est ça que je veux voir. 100% d'accord. Et pour moi, la deuxième ligne que le CH devrait avoir en commençant l'année, pour moi, est Dach au centre avec Armia et Roy. Si c'est moi le coach, là. Si c'est moi le coach, déjà. Mais malheureusement, je crois que ça va être Dach, Newhook et Gallagher. Tu sais, mais c'est ça. Complètement différent. Ça tellement, hein? Écoute. Puis là, en plus, on parle même pas des potentiels échanges. Un Liney de venir à Montréal, un autre gars, McGroarty ou whatever, quel gars qui pourrait s'amener. Parce qu'au moment où on se parle, il n'y a rien de ça qui est fait, là. Non. Ça pourrait arriver, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien de ça qui est fait. C'est ça. 31 juillet, 13h. On n'a pas eu le temps d'aller voir les nouvelles, s'il y a des nouvelles de dernière minute. Écoute, tu dis ça, là, mais on s'est fait pogner, hein. On s'est fait pogner, Frank puis moi, l'autre fois. On était dehors en train de jaser avec une boisson non alcoolisée. On s'amusait, on jasait, puis tout. Puis finalement, après le show, on s'est rendu compte que quelques minutes avant qu'on commence le tournage, il y avait eu un gros changement de situation au niveau de Demidov, que finalement son coach du SKA disait qu'il allait l'utiliser à profusion, qu'il allait le développer, puis qu'il avait commencé à jaser avec l'équipe. En tout cas, la grosse patente. Fait que finalement, notre show a comme un peu fait poète-poète, même si c'était super bon, là. Écoute, Frank, il y a toujours des choses intéressantes à dire, mais c'est malheureux, mais c'est le genre de choses qui arrivent. Hein. Le hockey fait en sorte que tout peut changer du jour au lendemain. Un joueur peut changer la donne pour 2 ou 3 trios. Oui, puis des fois pour une division entière au niveau de la Ligue nationale aussi. Fait que ça peut aller loin au niveau de l'influence que ça a là, sur une saison. Des signatures ou des changements changements de ville. Moi, ce que j'aimerais, là, comme deuxième trio, là, je te le dis, là, c'est Kirby Dach au centre, Demidov à droite, Joshua Roy à gauche. Ouais, c'est ça. On est capable d'avoir ça tout de suite, j'haïrais pas ça, mais bon, Demidov, malheureusement, c'est ça. Demidov, hein? Tu sais, Demidov. En passant, si vous voulez une casquette comme ça, là, on a le magasin en ligne, le podcasthockey.com. C'est le magasin dans le menu, vous pouvez y aller. Il y a plein de gear, là, j'ai créé des choses. Puis si jamais vous avez des choses que vous ne voyez pas, vous aimeriez avoir, là, mettez-le dans le chat. Puis je peux faire des commandes, je peux faire des trucs spéciaux avec ça, puis créer des nouveaux designs. En tout cas, je vais essayer d'en faire un à tous les mois quand la saison va commencer, d'avoir au moins 1 ou 2 designs nouveaux pour chaque mois. Mais on va voir comment que la saison va aller. Là. Mais si vous en voulez une, super bonne, là, en passant, là, regarde, je sais pas si on peut le voir, là, c'est les bonnes casquettes. Ouais, c'est de la bonne qualité de casquette. Moi, je l'adore. Alors, on continue. Troisième trio. Troisième trio, là, ça commence à être un petit peu plus difficile, mais qui vois-tu au centre du troisième trio pour commencer la saison? Là, pour l'instant, avec la situation contractuelle et tout, je pense qu'on n'a pas le choix d'avoir un Christian Dvorak là, dans les circonstances. Est-ce que j'aime le voir là? La réponse est non. Mais bon, on en a encore pour 1 an, là, donc endurons-le. C'est plate, hein? Tu sais, 4,45 millions. Josh Anderson, c'est quoi? C'est 5,5 millions. Là, tout dépendant qui tu mets sur le troisième, là, que ce soit Gallagher à 6,5 ou Joël Armia à 3,4. Ça fait quand même une troisième ligne qui coûte cher. Là. Beaucoup trop. Surtout pour ce qu'il donne. On 100%. Oh, oui. Mais en fait, c'est le genre de troisième ligne que tu veux avoir quand tu as 2 trios prêts à gagner la Coupe Stanley. Ouais. Oui. Mais là, on est vraiment pas prêt. Là. Non, c'est ça, exactement. Donc, toi, tu vois, Christian Dvorak, préfères-tu avoir un Josh Anderson, là? Préfères-tu avoir un... Ben là, tu as dit Gallagher, c'est la deuxième, donc j'imagine que... Fait que c'est Armia et Anderson, on a laissé à 3 pour moi. À ce moment-là, effectivement. Là, tu peux mettre Josh à droite. C'est un droitier, mais tu peux le mettre à droite ou à gauche. Armia, c'est la même affaire. En fait, mon point là avec cette troisième ligne-là, c'est que c'est 3 gars qui vont partir d'ici dans les 2-3 prochaines années. Sûr à maximum. 100%.
C'est sûr que ces gars-là, ils décollent tout. Donc, je vous donne la corde. Faites ce que vous avez à faire avec. On va pas donner des mauvaises idées à ces joueurs-là, là, mais... non, mais je veux dire, vous comprenez l'expression dans un cadre sportif, s'il vous plaît. Exact. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est sûr que j'aime pas tant ça, voir un gars comme... Honnêtement, je vais être bien franc avec toi, là. Josh Anderson, là. Soit tu mets ça sur la 4, ou tu renvoies ça à Laval. Mais ça n'arrivera jamais. En est un qui serait beau à Laval, ça. Ça serait beau en tabarouette. Puis en plus, c'est là que tu viens dire, écoutez, la gang, là, forcez votre cul, là. Arrangez-vous pour jouer comme du monde. Sinon, on va vous bouger, là. C'est beau, là, avoir un beau contrat puis tout le kit, mais nous, ça ne nous dérange pas. À Montréal, on en a de la place sous le cap salarial. Il n'y a pas de problème. On a de la place en haut et en bas. Fait qu'on peut faire des choses. Puis tu sais, imagine le message que tu viens envoyer à ton organisation en termes de culture. Justement. Pognage de bacon, c'est non. Non, puis plus loin que ça, même si tu travailles fort puis que ça fournit pas, écoute, on n'a pas de temps à perdre avec ça, nous autres. Ouais. Tu sais, oui, il faut que tu travailles fort, mais il faut aussi que tu performes. Fait que si tu fais juste travailler fort et ça ne performe pas, ah ouais, next. En tout cas, je crois que dans les prochaines années, on va avoir ce luxe-là. Fait que pourquoi pas commencer tout de suite avec des vétérans? Oui, puis c'est là qu'on voit, tu sais, les vétérans sont à ce niveau-là. Hein. La plupart de nos vétérans sont au 3e, c'est des top 9 ou même des bottom 6, là, donc des joueurs qui peuvent jouer sur la 3 ou sur la 4. Parce que tu regardes les joueurs qui poussent, Oliver Kapanen, 21, joueur de centre. Tu regardes Mesher, Owen Beck, tu regardes évidemment Joshua Roy, Harvey Pinard. Harvey Pinard est un peu vieux, là, il est à 25 déjà, mais reste que c'est un peu dommage pour ces joueurs-là qui prennent la place des plus jeunes qui pourraient prendre ces places-là. Mais c'est parce qu'on n'a pas personne sur la 1 ou la 2 qui vraiment peut prendre une place. Puis c'est ça mon problème. C'est le fun d'avoir des vétérans, mais c'est le fun d'avoir un vétéran qui a un impact dans son équipe aussi. Là. Steven Stamkos, là, vieux gars capable de compter 40 buts pareil. Là. Tu l'écoutes quand il parle dans la chambre. Là. Puis si il est sa deuxième ligne, tu dis, ah boy, on a une méchante première ligne si Steven Stamkos est sa deuxième. Mais là, si tu vois Gallagher sa deuxième, tu dis, ben écoute, c'est normal. Là, à 32, tu passes de la 1 à de la 2, mettons. Fait que ça, j'aime moins ça. Mais là, mettons qu'on y va avec ton plan, puis on y va avec Dvorak, Anderson, Armia, ça à 3. Ben, qui reste à 4? Ben, la 4, c'est une ligne, c'est une vraie 4e ligne. Écoute, avec les contrats que tu as présentement, tu as Michael Pezzetta avec M. Barry Boulet et M. Jake Evans. Ouais. Puis Joshua Roy, entre parenthèses, parce qu'il n'est pas sous ta deuxième ligne, là. C'est Newhook, c'est ta deuxième ligne. Ouais, oui, mais là, c'est parce que je vois avec les situations contractuelles qu'on a présentement. Je crois que c'est difficile de faire la place à Joshua Roy, quoique Joshua Roy a le beau jeu pour voler. La balle est dans son camp, là, vraiment, à Joshua Roy en début de saison. Là. La place est à lui, il peut la perdre, par contre. Parce qu'il y a comme on dit, habituellement dans le sport, quand tu es blessé, ta place, tu perds pas ta place parce que tu as été blessé. Habituellement, tu retrouves ta place, puis après, c'est à toi à la perdre si jamais tu n'es pas capable de revenir au niveau où tu étais avant ta blessure. Dans le cas de Joshua Roy, il performait très bien, là. Il était très bon là, quand il a commencé. Oh oui, 100%. Écoute, là, on va voir, là, mais moi, le gars que je veux pas voir là, puis que je veux le voir quand même, comme en rotation, disons, là, un Michael Pezzetta. Pezzetta, c'est sa dernière année. Là. Après ça, l'année prochaine, bye-bye. Là. On s'entend, là, il va pas rester. Là. Mais j'aimerais ça le voir Barry Boulet, moi aussi. J'aimerais vraiment ça le voir sa 4e ligne. Oui. Puis, je sais juste pas pour Jake Evans s'il y a d'affaires, là. Mais c'est la raison pour laquelle un Dvorak pourrait bouger rapidement aussi. Là. Tu sais, je veux dire... monter Evans et autres. C'est en plein ça, là. Puis, tu sais, Evans, ça va aider les vétérans aussi. Fait que, tu sais, si tu analyses ça de toutes les façons possibles, ça serait, tu sais, c'est le geste qui fait en sorte que tu t'assures une place dans l'alignement de façon constante à Joshua Roy, mettons. T'sais? Ouais. Parce que là, tu sais, je crois qu'avec les contrats que t'as, ça va être Pezzetta qui va être sur le banc, une game, peut-être, tu sais, tu peux bencher Armia Anderson à l'occasion selon leur mauvaise performance, tu peux bencher Barry Boulet.
Mais sinon, c'est Roy qui va se faire bencher. Là, fait que c'est analyse ça comme tu veux. Ouais. Est-ce qu'ils vont utiliser le 13e attaquant pour passer les messages qu'on aimerait qu'il passe au balotage? Tu sais? J'aimerais ça. C'est une autre réflexion qu'il va avoir. Là. Est-ce que cette saison, le 13e attaquant va. Ou ils vont peut-être décider de jouer à 14 attaquants aussi. 7 défenseurs, 14 attaquants. Vu qu'on n'aura pas 3 goalers cette année. Ça va changer la situation. Exact. Puis on n'aura plus Wideman. Il y a quelques joueurs qui sont plus là en défensive qui fait en sorte que peut-être qu'on n'a plus besoin d'avoir 8 défenseurs. Ça va tomber à 7. C'est ça. Fait que ça pourrait être une possibilité aussi. Là, si on décide de faire jouer justement les 4 défenseurs Hudson, Reinbacker, Engstrom et Mailloux à Laval, ben là, automatiquement, ça nous fait jouer à 7 défenseurs en haut. Donc, ce qui fait en sorte que ça nous ouvre la possibilité d'en avoir 14 attaquants. Donc, avec 14 attaquants, 100% Joshua Roy est là. À mon avis. Là. Puis ça va être les Pezzetta, Armia, Anderson, Barré-Boulet qui vont selon les performances. C'est ça, qui vont se promener là, sur la galerie de presse. Voilà. Alors, défenseurs, justement, tu disais 7 défenseurs. Dans l'alignement, ce qu'on compte en ce moment, si on exclut un Lane Hudson ou un Logan Mailloux, on parle de Mike Matheson, David Savard, Jordan Harris, Arbor Xhekaj, Justin Barron, Jaden Struble, puis Caden Goulet. Mm-hmm. C'est ça qu'on a. Ça, c'est 6. Qui mets-tu sur la première ligne? Avec ce qu'on a vu l'an passé, j'aime pas ça, mais pour l'instant, je crois que c'est Matheson Goulet, là, encore une fois, là, pour débuter la saison. Puis j'aime vraiment pas ça, mais je vois pas autre chose là, avec les outils qu'on a sous la main présentement. Ça, c'est démotivant pour vrai, là, de mettre Goulet à droite quand c'est clairement un défenseur gaucher et qu'il est clairement meilleur quand il joue à gauche. Oui. Sa prise de décision est plus rapide, ses montées sont plus incisives, puis il se permet aussi d'aller plus loin. Quoi que ça est arrivé, là, il a fait un beau but là, en fin de saison quand il est parti de la droite. Mais en règle générale, il est bien meilleur quand il part de la gauche. Tout à fait d'accord. J'aime pas ça. J'aime pas ça qu'un Mike Matheson prenne un peu la place d'un Caden Goulet. Mais, avec son nouveau contrat, 5,5 millions, ça prouve clairement que le Canadien voit Caden Goulet plus gros que Mike Matheson, en lui ayant octroyé un contrat plus élevé, parce que Mike Matheson, c'est 4,87,5, en tout cas 875 000, là, 4 875 000 versus le 5,5 millions de notre cher Caden Goulet. Oui, qui est une utilité globale. Là, en fait, là, je pense que Goulet a une utilité globale qui est supérieure à Matheson. Là où sont le 5.5 là, et quelques là, pour ça me dit que c'est probablement pas sur la première paire que le Canadien le voit dans le futur, par contre. Oui, c'est vrai. À ce salaire, il en profite. Écoute, si tu vois Caden Goulet à 5,5 millions sur la première paire, ça veut dire que tu as un gars du style, pour faire un mauvais parallèle, là, un McKinnon qui était payé vraiment pas cher, mais qui était comme la machine de son équipe à l'attaque. Oui. Ben là, ça voudrait dire que Caden Goulet à 5,5 millions, la machine défensive de son équipe pour les prochaines années, ben c'est un rabais extraordinaire. Là. Ben, du moins, peut-être pas directement l'an prochain, mais quoi que ça va déjà être pas loin, je crois. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, sur la deuxième ligne, écoute, moi, by the way, j'aimerais mieux voir Mike Matheson et David Savard ensemble rendus là. Moi aussi, sauf que ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas tant fonctionné, puis honnêtement, je m'en fous un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est que je veux voir les gars à leur place, les jeunes à leur place. Je veux voir un Caden Goulet à gauche, je veux voir un Barron à droite. C'est ce que j'aimerais aussi. Voir. C'est ce que j'aimerais aussi. Bon, ben, maintenant, c'est pas ça qui va arriver, là, mais disons qu'on y va avec Matheson Goulet. Deuxième ligne. Qui vois-tu là? Savard. Savard, définitivement. Là, écoute, c'est une question de préférence à la limite, là, tu sais. Mais j'ai l'impression que le duo qui risque de fonctionner le mieux serait probablement Harris-Savard, là, dans tout ce qu'on a présentement. Je suis d'accord. Puis Harris a prouvé qu'il y a une régularité. Tu sais. Il y a une régularité qui est, je dirais pas exceptionnelle, là, mais qui est impressionnante pour un jeune homme de son âge et de son gabarit. Oui, puis c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, je pense, à Montréal. La direction l'aime
Puis je pense qu'ils vont l'essayer top 4 dès le début de la saison, quitte à pas avoir un Mailloux à l'horizon parce que moi j'ai l'impression qu'il faut que tu mettes avec Barron quelqu'un qui va être solide. Puis là, tu as deux choix là, que tu peux mettre. Tu peux mettre soit Jack-Eye ou tu peux mettre soit Strubble. Puis dans les deux cas, je pense que ça va être un bon pairing, une belle paire de défenseurs avec un Barron. Qui, lui, même s'il est grand, là, il joue pas gros. Là. On va être clair. Là. Oui. C'est pas lui qui brasse. En fait, on souhaite que ce soit ça qui l'a amélioré durant l'été. D'être capable d'être plus fort physiquement parce que c'était vraiment là, sa lacune l'an dernier. Ben oui, c'est clair. Là. Donc là, si on y va avec un Harris, que moi, j'ai pas de problème avec ça, de le mettre avec David Savard. C'est juste plate parce que quand tu regardes, mettons, production offensive de cette ligne-là, ça sera pas énorme. Là, ça va être pouette. Là. Ça va être vraiment pour s'ajuster en fonction des trios qui sont devant eux, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de but là, qui se crée à ce niveau-là. Fois de temps en temps, peut-être on va voir Harris monter, là, mais pas tant que ça. Là où j'ai un petit problème, c'est que tu as un Mailloux à droite puis tu as un Lane Hutson à gauche qui, eux, vont faire quoi? Ils vont comme aller jouer en bas, là, parce que sinon, si tu peux pas les mettre dans les positions de deuxième ligne, je suis pas sûr que ça vaut la peine de les mettre dans l'alignement tout de suite. Ouais. Écoute, je préfère avoir un Barron là, en ce moment. Là. Ouais, oui, parce que tu sais, le Barron, faut que ça passe ou ça casse. Je pense qu'il y a eu vraiment des beaux flashs offensifs. Tu sais, honnêtement, à un certain moment l'an passé, je préférais voir lui en avantage numérique que Matheson. Ouais. Finalement, Matheson, ça a débloqué là, quand même là, au niveau. Non, il y a une très bonne production, 60 points. Là. Mais c'est pas nécessairement au niveau de sa production que au niveau comment dire, de sa façon de piloter l'avantage numérique que je trouvais pas nécessairement. En tout cas, c'est pas quelque chose qui m'allumait moi personnellement. Ouais. Là, avec ce qu'on a, c'est ce qu'on va se ramasser à avoir avec un duo Jack-Eye Barron ou un duo Strubble Barron. Mais ce que j'aimerais voir au final, tu l'as un peu dit tantôt, là, Matheson avec Savard, qui vont jouer les minutes les plus importantes de l'équipe. D'avoir un Goulet qui vient jouer avec un Barron sur une deuxième paire. Moi, je trouverais ça probablement un petit peu plus intéressant de voir, d'avoir la fiabilité d'un Goulet pour épauler un Barron qui va pouvoir justement faire aller un petit peu plus son potentiel offensif là, qu'on attend tellement de lui. Puis là, avoir un Harris qui va jouer à droite pour une saison du moins, en rotation avec Jack-Eye et Strubble, qui est une troisième paire, ma foi, écoute, là, c'est pas à rougir, là. Non, c'est très bon. N'importe quel de ces duos-là, en troisième paire, même Jack-Eye est capable de jouer à droite un petit peu aussi. Fait que, tu sais, n'importe quel de ces trois gars-là qui sont en rotation, en défensive, c'est capable de jouer une quinzaine de minutes là, en Ligue nationale facilement. Là. Ouais. Puis, tu sais, tous ces gars-là, ce qui est plate, c'est qu'il n'y en a pas un qui est clair que c'est top défenseur. C'est tous des gars qui sont 4, 6. Oui. Fait que c'est ça qui est plate. Pour vrai, là, honnêtement, gang, là, ça m'aurait quasiment pas déçu. Évidemment, on avait Demidov, j'aime beaucoup mieux Demidov, mais mettons que Demidov n'était pas disponible, ça m'aurait pas déçu qu'on aille chercher un Zeev Boyum ou un gars à gauche pour faire des échanges puis les envoyer ailleurs parce que on a trop de gars qui sont milieu de peloton. On a trop de gars à la défense qui sont comme, oui, c'est des NHLers, mais c'est pas des stars. C'est pas des gars qui vont prendre le rôle de premier ou même deuxième. Il y en a beaucoup que c'est comme, sont-tu 4 ou sont 6? Sont-tu à la troisième ou c'est à la deuxième ligne? Puis c'est ça que j'aime pas voir parce que ça crée beaucoup trop de congestion pour avoir la venue de nouveaux puis des jeunes qui, eux, pourraient faire le troisième duo, là, tout simplement. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Strubble, Barron, Jack-Eye, Harris, ces 4 gars-là, là, c'est plate, là, mais il va falloir qu'il y en ait 2 de là-dedans qui s'en aillent, minimum. Ouais. Pour éventuellement avoir un Matheson ou un Savard qui s'en va là, par la suite. Ça finit par être... Je pense pas que ça va être une saison de tanking cette année avec l'alignement du Canadien. Ça va dépendre des blessures, honnêtement, gang. Là. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une saison tampon. Là, on est vraiment pogné entre deux chaises. On a assez de bons jeunes joueurs
à faire jouer aux bons endroits, mais sont pas tout à fait matures comme on l'aimerait. Puis on a un paquet de vétérans, des vieux contrats qui sont pas nos choix à nous en tant qu'organisation, mais qui viennent à terme dans la prochaine année. Écoute, là, c'est très drôle de situation là, pour l'alignement du Canadien de Montréal là, pour cette saison. L'organisation est en très bonne posture, mais cette saison, ça va être bizarre. Ah ouais, je suis bien d'accord. On va se laisser là-dessus. Puis écoute, j'ai une question à te poser tantôt, justement, par rapport à ceux qui tombent UFA l'année prochaine, puis le réalignement de tes positions, là, parce que ça change toute la donne si ça arrive. Fait que je t'en parle avec les membres dans quelques instants. Je vous remercie tout le monde. Merci d'être là. Je sais que c'est la saison morte. Il n'y a pas beaucoup de sujets intéressants. Vous les voyez là, sur YouTube un peu partout, les gens, les rumeurs à gauche, à droite. Ce n'est que des rumeurs pour la plupart. Donc, ça serait le fun qu'on en parle, mais à un moment donné, parler des rumeurs, c'est bon 2-3 minutes, mais ça ne fait pas des gros sujets, hein, on va se le dire. Non. Mais restez avec nous. On s'en va sur le Patreon. Tous ceux qui se demandent de quoi on va parler, on va juste parler des gars qui s'en vont l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis en quoi ça change l'alignement. Donc, merci Julien d'avoir été là. Merci la gang. Salut tout le monde. Thumbs up. Salut. On voit déjà Rainbacker avec Lane Hudson, mais écoute, ça peut être autre chose aussi, là, effectivement. Goalie Rainbacker. Goalie Rainbacker. T'as beau t'appeler McDavid, tu vas chier dans tes culottes. McDavid chiait déjà dans ses culottes avec Goulet tout seul. Ben oui, mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, t'as beau être le meilleur joueur au monde, une paire de mains de défenseurs dans ta face, tu vas chier dans tes chars. Ouais, c'est sûr. Ben, surtout si Rainbacker se développe comme on pense qu'il va se développer. Hey, on va se laisser là-dessus, là, mais t'as raison. T'as vraiment raison. Merci la gang d'avoir été là. Pas mieux faire que ça. Ben non, exact. Goulet puis Rainbacker, McDavid va chier dans ses culottes. All right. Salut la gang. Salut, ça.